Le deuxième élément favorisant la croissance spirituelle, c'est la communion fraternelle. Pour vivre pleinement votre vie en Christ, vous devez faire partie d'une communauté chrétienne, car celle-ci est un cadre favorable pour le développement spirituel du chrétien. Le résultat d'une recherche d'une grande université aux États-Unis a pu démontrer que le facteur le plus important dans le succès, dans la réussite de l'individu, c'est son environnement. Ce travail place l'environnement de l'individu devant les talents, la motivation et même la discipline. Donc pour ces chercheurs, si un individu veut réussir, il doit savoir construire une équipe, il doit savoir s'intégrer dans un environnement favorable à son objectif. Et également, dans son travail sur la pyramide des besoins, Abraham Maslow a parlé du besoin d'appartenance. Et pour comprendre la motivation des gens, Abraham Maslow a introduit le concept de besoin. Et conséquemment, il a parlé du besoin d'appartenance comme un élément motivateur dans la performance, dans la motivation d'un individu. Donc, ceci étant dit, l'homme est un être social qui doit appartenir à un environnement. Mais aujourd'hui, nous assistons à un phénomène sociologique qu'on appelle l'individualisme, qui consiste à prioriser les droits, les valeurs individuelles, l'identité individuelle sur l'identité collective. Et conséquemment, cette approche philosophique enseigne que l'individu n'a pas beaucoup intérêt à s'intégrer dans un groupe, n'a pas beaucoup intérêt à s'intégrer dans une structure pour évoluer. Et là, je parle de l'individualisme libéral. Cependant, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, plus particulièrement dans le Nouveau Testament, nous remarquons qu'il y a une expression qui revient à chaque fois, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Donc cette expression, les uns les autres, suppose qu'il y a une sorte d'interdépendance et de réciprocité. Normalement, on ne peut pas parler d'interdépendance ou de réciprocité tout en étant détaché d'un corps. Je ne peux pas parler d'interdépendance par rapport à moi-même, de réciprocité par rapport à moi-même. Donc, il faut que je fasse partie d'un corps pour parler d'interdépendance. Maintenant, deux choses sont importantes. Pourquoi Jésus a institué l'Église? C'est la grande question à laquelle on devrait tenter de répondre. Parce que normalement, le monde est organisé par institutions. Et généralement, ces institutions ont un rôle majeur dans le fonctionnement des sociétés. Par exemple, en ce qui concerne la paix, la protection, la sécurité dans le monde, on a créé des institutions comme la police, comme l'armée. Donc on dit que l'armée et la police sont gardiennes de la paix, sont gardiennes de la protection. On a créé les hôpitaux. Les hôpitaux sont gardiens de la santé. On a créé l'école et l'université. Ces deux institutions-là sont gardiennes de la connaissance, du savoir. Donc, l'Église n'échappe pas à cette réalité, car l'Église est la gardienne de la foi chrétienne. Tout comme si on veut se faire soigner, on ne va pas à un poste de police, mais on sera à un hôpital. Tout comme si on a un problème de justice, on sera à un tribunal. Si quelqu'un veut se faire éduquer, il sera à une université ou à une école. Mais si quelqu'un veut être sauvé, il y a une institution qui garde la foi. C'est l'Église. L'Église, c'est la seule institution au monde où on peut être abreuvé spirituellement.
Mais en ce qui concerne l'individualisme libéral que je viens de vous parler tout à l'heure, pour ceux qui disent, bon, moi-même, je n'ai pas besoin de faire partie d'un groupe pour servir le Seigneur. Mais même pour n'importe quelle autre institution que je viens de mentionner, cette idée-là est fausse. Ce n'est pas parce que vous êtes médecin et si vous êtes malade, vous vous dites, bon, je vais me soigner moi-même, je n'ai pas besoin de me rendre à l'hôpital. C'est faux. Ce n'est pas parce que vous êtes avocat, si vous avez un problème de justice, vous vous dites, bon, je vais régler mon problème moi-même parce que je suis un juriste, je connais les lois, etc., etc. Même l'avocat, il est conseillé de prendre un avocat quand il va au tribunal. Maintenant, pourquoi quelqu'un peut imaginer, pour servir Dieu, je peux rester chez moi, je n'ai pas besoin de faire partie d'une assemblée. Donc, cette idée-là, pour la moindre, elle est diabolique. Elle est diabolique parce qu'on ne peut pas servir Dieu tout en étant séparé du corps de Christ. Regardons deux textes ensemble pour soutenir mon approche. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Apôtre Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le jour où le chrétien ou bien la personne a accepté Christ comme son sauveur, la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de l'intégrer dans le corps de Christ. C'est de l'intégrer dans l'assemblée chrétienne. Pourquoi? Et Paul a bien expliqué ça dans la fin du verset pour dire nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire qu'il est impossible de jouir du breuvage spirituel en dehors du corps de Christ. C'est la même chose, chers amis. Si on détache une branche d'un tronc, comment peut-on s'imaginer que cette branche d'arbre qui vient d'être retranchée du tronc peut continuer à jouir de la sève qui passe par les racines pour alimenter le tronc, pour alimenter toutes les branches? C'est pas vrai. Et c'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, il nous a conseillé pour dire « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc c'est parce que l'auteur sait que le jour où nous abandonnons notre assemblée, le jour où nous isolons d'un corps, il sera impossible de continuer à recevoir le breuvage spirituel. Donc, chers amis, un chrétien sans assemblée, c'est comme un membre sans corps, une brebis sans troupeau et un enfant sans famille. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. À la prochaine.